Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 10 octobre 2023. J'espère que Nounouche ne va pas lâcher une caisse à ce moment-là, hein, parce qu'en ce moment... Alors, nous avons la protection. La protection, c'est, comme son nom l'indique, une journée où tout devrait être... doux, un peu dans une bulle, vous voyez, comme un peu sur un nuage. Le genre de journée où on peut ne pas être très efficace. Alors on a eu plusieurs cartes qui ont sauté, mais une seule qui s'est retournée, c'est la transformation. Avec la protection qui a sauté avant, ça peut parler justement de choses qui bougent et on nous dit « détends-toi, ça va bien se passer ». Avec les cycles, voilà, tu n'es que dans la boucle, tout va bien se passer, détends-toi. Mais ça peut aussi nous dire, en gros, c'est une journée un peu dans le cocon, quoi. Un peu dans le coton, je dirais. Alors, je coupe. Nous avons la sexualité et l'été. Ouais, une journée, je dirais... La sexualité, bon, ça peut être la sexualité, et grand bien vous fasse, j'ai envie de dire. Hein. On est aussi là pour ça. Mais ça peut être aussi simplement le fait d'avoir un petit peu le corps, vous voyez, en été. Vous voyez, un peu le corps en pause, hein, un peu le corps en... un peu une flemme, en fait, vous voyez, pas envie de faire des trucs, envie juste de se poser, de lire, de regarder une série, ou alors de faire des choses qu'on aime. Voilà. Aujourd'hui, une journée peut-être plus... C'est plus... Vous voyez, le mois d'octobre, il est plein de contraintes. Il est vraiment exigeant. Donc en fait, il y a des moments où on a besoin de pause. Il ne faut pas culpabiliser. Et ça, je pense que les deux cartes, vraiment, ouais, l'été, c'est la pause, c'est le changement de rythme, etc. Avec la sexualité, on parle du corps. Il y a l'idée de te mets pas mal. Vraiment, ne te mets pas mal. Si tu as besoin de repos, repose-toi en fait. Si tu as besoin, et je dis ça, et si mon mari m'entend, il rigolerait. Mais ouais, il y a un côté... détends-toi, t'as pas besoin d'être tout le temps branché sur du 220 volts pour que ça fonctionne. Tu peux aussi, de temps en temps, prendre un pas de côté et... voilà. Et je pense qu'on peut être sur une journée comme ça. Oula. Alors, et on a eu 3 cartes, mais je les trouve intéressantes, on va les prendre. On a eu l'homme, l'homme qui nous parle de concret, hein, qui nous parle d'un homme aussi. On a eu santé, et on a eu Yule. On a quand même 2 cartes, l'été et solstice d'hiver, hein. Yule, on a quand même 2 cartes de moments de pause, de moments vous voyez, l'été, on part en vacances en famille, vous voyez, très souvent, je veux dire, voilà. Ou alors en voyage, mais pour découvrir, on est dans la contemplation, vous voyez. Et Yule, le solstice d'hiver, donc on se rapproche des fêtes, on est dans se regrouper, on est dans le cocon, on est dans l'intériorité. Il y a un côté, avec la santé, je vous parlais de repos, hein, il y a un côté, avec l'homme, rationalise et prend conscience de ton besoin de repos. Rationalise et prend conscience de ton besoin de cette pause. C'est pas une lubie, c'est pas une fainéantise, ne culpabilise pas de ça, mais du coup, prends conscience que ouais, là, peut-être que tu as besoin de dormir, ou là, ouais, peut-être que tu as besoin concrètement de ne pas te torturer les méninges, de ne pas porter autant, de ne pas souffler. Autorise-toi ce moment où tu souffles. On va regarder avec le normand. Alors, pour tout vous dire, j'ai refait la partie le normand, parce que j'ai été coupée 2 fois, donc je refais, c'est mieux. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, on a les oiseaux et le bouquet. On a la faux et la lune. Le cavalier. Allez, je coupe. Alors, la Vierge et l'ours. Bah écoutez, ça me semble un petit peu comme le premier tirage que j'ai fait. C'est-à-dire que là,
on va avoir deux choses. On va avoir un état émotionnel, parce que l'ours, c'est la protection. Donc on peut se sentir protégé dans un moment, je dirais, exigeant, énervant, agaçant, irritant, peut-être, hein, voilà. L'ours, c'est aussi, pour moi, le côté professionnel, le côté matériel, le côté financier. Donc il peut y avoir des inquiétudes à ce sujet-là, des irritations, des incertitudes, des sentiments d'insécurité, ou il peut y avoir aussi un sentiment d'irritation concret et très prenant, je dirais. Vous voyez, on peut aujourd'hui avoir affaire à quelqu'un peut-être qui va nous énerver, ou s'énerver un peu, et justement avoir besoin d'une pause parce que c'est mieux, en fait. Ça peut être ça. Alors, on va aller regarder. Hop. Moi, j'ai quand même la sensation d'une journée concrète, vous voyez. Alors, on a le cœur, la cigogne. Au centre du tirage, on a le chien. On a le livre. Et l'ours. Ouais, il y a quand même une idée. Alors, au centre du tirage, on a le chien. Donc, vous voyez, on nous dit exactement le même message qu'ici, c'est-à-dire détends-toi. Reste tranquille, reste fidèle à ce que tu veux. Voilà. T'énerve pas, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Le chien, c'est l'ami fidèle, la loyauté, la fidélité, la personne qui est dans notre vie depuis un certain temps. Voilà, c'est en gros, reste qui tu es. T'as pas besoin de te changer, t'as pas besoin de... Voilà. Parce que pour moi, il y a un changement qui va demander peut-être d'étudier les choses d'une manière concrète. Il y a un changement qui aura un impact sur les émotions, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de... En fait, on va nous demander de l'adaptabilité, en fait. Hein. Avec le chien, c'est ce que, voilà, c'est celui qui choisit de rester et de s'adapter à son maître, aux humeurs de son maître, en fait. Hein. Et on nous dit, bah, pour générer cette adaptabilité, toi, tu vas avoir besoin de prendre conscience des choses, de les étudier, pour les faire tomber dans la matérialité. Par exemple, pour un exemple concret, si jamais j'ai une situation professionnelle qui m'est difficile à vivre en ce moment parce que humainement ou parce que au niveau du salaire, je me sens pas reconnue, enfin il y a un impact émotionnel par rapport à ce truc professionnel, et bien en fait on nous dit, bah, il va falloir que tu fasses évoluer la situation. Si tu ne sais pas faire évoluer, ou si tu ne peux pas faire évoluer la situation là où tu es, peut-être qu'on te demande de bouger, peut-être qu'on te demande un départ, et ce départ, en fait il faut que tu étudies la chose, mais en gardant à l'esprit que le centre de ta réflexion doit être toi-même, ne doit pas être l'autre. Tu dois faire les choses pour toi. Par exemple, imaginons, je suis dans une société où j'ai annoncé mon départ et où on me surcharge de travail. En gros, on veut me rentabiliser avant que je parte, quoi. D'accord ? Et en fait, moi, je suis fatiguée parce qu'il n'y a aucune reconnaissance, parce que je me sens bernée, flouée, etc. Peut-être qu'on nous dit, étudie la possibilité de partir avant. Étudie la possibilité de... Parce que il ne faudrait pas que tu arrives peut-être dans ton nouvel emploi, ou peut-être à la fin de cet emploi, même s'il n'y a pas de nouvel emploi, épuisé, lessivé, vraiment usé à fond jusqu'à la corde par cet employeur qui va te laisser des traces, en fait. Hein. Donc on nous dit, étudie les choses et fais les choses en ton âme et conscience, en te gardant au centre du truc. Voilà. Est-ce que c'est juste pour toi de continuer à être pressé comme un citron? Bah vas-y. Mais si c'est pas juste, mets-toi au centre et demande-toi comment arrêter ça. Voilà. D'où ce sentiment de pause là. Alors, après vous l'adaptez hein, à vos situations. Là j'ai pris professionnel, mais ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être... peu importe. Hein. Donc qui recouvre le cœur, j'ai la lettre. Qui recouvre la cigogne, j'ai la maison. Qui recouvre le chien, j'ai le cavalier. Qui recouvre le livre, j'ai la clé. Et qui recouvre l'ours, j'ai le jardin. Pour ceux qui se demandent si c'est à peu près la même chose que j'avais vu lors du premier tirage, à peu de choses près. C'était moins fluide et précis. Mais on a des cartes qui sont ressemblantes. On va dire à la place d'avoir l'ours, j'avais les poissons, mais voilà, on avait quand même
des cartes d'émotion, on avait quand même, voilà, même si le message était pour le coup moins fluide. Et en plus, il y avait le nuage, donc il y avait une espèce de flou, vous voyez, mais là, il n'y a pas. Alors, au centre du tirage, ici, on a le cavalier. Ça nous dit mouvement, mouvement, mouvement. C'est un mouvement qui peut être long, qui peut être rapide, qui peut aller loin. Ça dépendra de ce qu'on veut et de ce qu'on cherche. Voilà. Mais on a les possibilités, elles sont là. C'est à nous de décider. De toute manière, avec la divination, la médiumnité, il faut toujours garder en tête que on a du libre arbitre, hein, vraiment. Donc voilà, c'est une possibilité. Si vous voulez que le chemin soit long, bah, vous pouvez y aller doucement. Si vous voulez cavaler beaucoup plus vite, et bah, ça sera plus rapide. Si vous voulez aller plus loin, et bah, vous pourrez aussi. Donc ça nous parle d'un mouvement. On va choisir ce mouvement parce qu'on a les rênes de ce truc-là, d'accord? C'est un mouvement qui est plutôt personnel, qui est plutôt... Ça peut être une nouvelle peut-être, par exemple pour ceux qui cherchent à déménager, il peut y avoir là des nouvelles, des courriers officiels par rapport au foyer et la possibilité d'aller ailleurs. Mais ça peut être aussi tout simplement pour la famille, ou simplement dans notre vision des choses. On peut officialiser ou une décision, quelque chose qui peut tomber, que ce soit une décision qu'on prend, qu'on officialise ou qui tombe, qui fera évoluer notre manière de voir les choses ou notre manière de vivre à la maison, ou voilà, et qui offrira des possibilités, ces possibilités de changement extérieur, d'évolution, de marge de manœuvre en extériorité. Ça ouvre des portes plutôt tournées vers nos cercles sociaux. Donc peut-être plutôt professionnel, peut-être plutôt associatif, peut-être plutôt familial, mais qui vit pas à la maison, vous voyez. Voilà, c'est plutôt vers l'extériorité. Quand on regarde les colonnes, on a le cœur et la lettre. C'est quelque chose qui de toute manière sera officiel, mais qui aura un impact assez important sur les émotions. Avec la cigogne et la maison, on est sur un changement, je dirais, vous voyez, ça peut parler du déménagement, mais ça peut aussi parler d'un changement structurel à l'intérieur du foyer. Ça peut parler d'un changement structurel dans notre pensée, dans notre psyché, finalement d'enlever des œillères, de voir un horizon un peu plus large. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui arrive, qui est peut-être de l'ordre d'un renouveau, mais pas vraiment un renouveau, vous voyez, de la prévision d'un renouveau, où, ouais, il y a un truc qui est en train de se mettre, qui est en train de bouger, en fait. Hein. Au centre du tirage, on a le chien et le cavalier. On nous dit, dans cette évolution, ne te fais pas de mal, d'accord ? Ça peut concerner une situation, je dirais, relationnelle avec le chien, hein. Quelqu'un qui est dans notre vie depuis un certain temps, etc. Mais j'ai la sensation, moi, que là, ça peut pour certains, mais pour la majorité, moi, j'ai quand même l'impression qu'on parle plutôt d'un moment où tout bouge, mais où nous, on doit quand même rester fidèle à qui l'on est et s'adapter sans se nier, s'adapter sans se renier, je dirais. Vous voyez ? On a le livre et la clé, et il y a un côté, c'est cette attitude-là, tout en tenant compte rationnellement. Je veux dire, je ne vais pas rester sur mes positions bloquées si tout va contre moi. Je peux m'adapter un peu, mais attention à ne pas me renier, à étudier le truc pour que ça me convienne. Tu vois, vous voyez, une évolution, ok, mais je me mets au centre de cette évolution. Je ne me fais pas écraser par ce mouvement. Je l'accompagne, mais tout en restant qui je suis. Voilà. Et donc, il y a besoin d'un temps d'étude, il y a besoin d'un temps d'analyse, il y a besoin de tout ça pour ouvrir la porte, une porte qui mènera, je pense, à une prospérité, mais plutôt, encore une fois, dans les domaines extérieurs. Plutôt une réussite sociale, une réussite sociétale, une réussite liée à l'extérieur, en fait. Et une vraie protection à ce niveau-là aussi. Allons voir. Oups. Alors, là, on en a eu 2. Non, il y en a eu 3. Bon, on va les prendre quand même, tant pis. Hein. Donc, la première, elle nous dit « Tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande, d'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. » Ensuite, le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous, et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Et j'ai commencé par ça aujourd'hui. Hein.
Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Voilà. Donc on s'exprime, on reste fidèle à qui l'on est, on officialise des trucs, on accueille, en fait, je dirais, on accueille et on garde pas ça pour soi, en fait. S'il y a un impact émotionnel, eh bien, on réfléchit sur ça et puis on agit en conséquence pour s'adapter à ça. Sans se renier, je vous embrasse très fort et nous, on se dit à demain. Salut!